Bon voilà, je voulais réagir au 11 The Best FIFA là qui a été donné il y a maintenant presque une semaine. Je comprends que les gens disent que c'est un scandale, hein. Honnêtement, je vous comprends. C'est abusé le nombre de joueurs qui méritent pas leur place dans ce 11. Il y en a plein. Honnêtement, comme j'ai vu au niveau du poste de gardien, ça allait. Alisson, voilà, il a fait une très très belle Ligue des Champions. Même en championnat, le mec, il a fait je sais plus combien de clean sheets et tout ça. Honnêtement, il mérite largement sa place, le gardien brésilien. En plus, il a gagné la Copa América avec le Brésil et tout ça. No comment. Mec, tu mérites. Mais par contre, c'est en défense déjà. Il y a déjà deux mecs qui ont été présents dans cette défense et qui m'ont posé énormément de problèmes. Je pense que la plupart vont savoir de qui je parle. C'est de Marcelo, le Brésilien, et de Sergio Ramos. Sans déconner. Non mais, les gens qui sont à la FIFA nous prennent réellement pour des cons. Ils nous prennent réellement pour des cons. J'en rigole parce que ma parole, ça me rend ouf. Ils nous prennent vraiment pour des cons, ces mecs-là, c'est pas possible. Marcelo, le gars, il était l'ombre de sa chaussure la saison dernière. Même sa chaussure, elle voulait plus de lui. Oh merde. Même sa chaussure, elle voulait plus de lui. Ramos, la même chose. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il met Ramos alors que le mec, c'est un putain de défenseur centraux. Alors qu'en défense centrale, ils avaient déjà mis qui? Derlicht et Van Dijk. Donc en fait, ils l'ont mis réellement juste pour le mettre, quoi. Le mec, même s'il leur aurait manqué, admettons, un milieu de terrain ou un attaquant de pointe, il l'aurait mis. Je vous le dis tout de suite, hein. Ah, il n'y aurait pas eu de problème, hein, pour eux de le faire ça. Il n'y aurait aucun souci pour eux. Donc voilà, c'est hallucinant. Et puis en plus, comme par hasard, les seuls joueurs de Liverpool qui ont été nommés dans ce 11, c'est Alisson et Van Dijk. Ah, le milieu de terrain, les attaquants, apparemment, ils ont rien foutu, ils ont rien branlé de la Ligue des Champions, quoi. Les Mo Salah, les Firmino, les Sadio Mané, les mêmes Henderson et tout ça, ils ont rien fait. Ces mecs-là, ils ont... Non, c'est des pipes. Apparemment, pour eux, c'est des grosses pipes. Voilà, tout simplement. C'est hallucinant. Donc, je les ai déjà nommés le gardien et puis la défense. Mais il y a encore pire. Il y a encore pire. Il y a le milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, le milieu de terrain se compose de Eden Hazard, Luka Modric. Ok, d'accord. Donc en fait, pareil. La même chose avec Modric, quoi. Le gars, il a fait une saison catastrophique. Tous les experts l'ont dit. Tout le monde l'a dit que c'était même un mystère qu'après avoir remporté ce ballon d'or, que moi déjà, je pense, ne méritait pas. C'est que mon avis personnel. J'aimerais bien avoir le vôtre aussi, dans les commentaires. Mais pour moi, il ne méritait largement pas, ce mec. Je suis désolé. Ok, d'accord, il a fait quelques bons matchs lors de cette saison où il avait gagné le ballon d'or. Mais il faut arrêter, c'était pas le joueur du Real de Madrid. D'accord, faut arrêter de déconner. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, Modric et Hazard, c'est pareil. Hazard, il a même pas joué la Ligue des Champions, le gars. Il a même pas joué la Champions League, le mec. Il a juste joué l'Europa League. La C3. En plus, je m'en souviens, je l'ai regardé cette finale. Chelsea-Arsenal. Ma parole, il avait largement pas fait un grand match. Et le mec, lui aussi, il le met. C'est- Honnêtement, il y a de quoi tomber sur le cul comme vous vous attendez à un vrai 11 méritant qui mériterait d'être fait et tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Moi, ça me choque même pas, en fait. En vérité, j'en attendais pas grand chose, moi, de ce 11-là. Ni The Best, ni FIFA, ni UEFA et tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de la politique footballistique.
menée par l'UEFA et la FIFA. Voilà, tout simplement, c'est hallucinant qu'ils aient nommé autant de Madrilènes. Les mecs, ils ont fait 0 titre. C'est pas genre ils ont gagné un championnat ou alors une Coupe du Roi. Rien. Rien du tout. Et les mecs, ils sont là. Ils te mettent des Ramos, des Marcelo, des Modric. Oh, c'est quoi leur délire à eux là? Elle est bonne la bite de ces deux clubs ou quoi? Pour qu'ils aient la pépon autant. Faut arrêter là d'un moment. Oh, franchement, c'est hallucinant. Donc après, vous avez en attaque Ronaldo. À la limite, lui, franchement, il mérite. Il mérite. Même s'il n'a pas forcément énormément brillé de son talent par rapport aux saisons dernières où il avait été au Real de Madrid, il a quand même tapé un triplé contre l'Atlético avec la Juve. Donc voilà, lui à la limite, lui c'est peut-être même l'un des seuls en attaque avec qui j'ai pas eu de problème de le voir. Mais par contre, même si je kiffe Mbappé, hein, il a juste été meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce que ça suffit maintenant, de nos jours? Et dites-le moi, hein, aussi en commentaire, n'ayez pas peur. Que ça suffise maintenant à être dans le 11 The Best FIFA. C'est pas Ligue 1 qu'on fourra de mes couilles. C'est FIFA. C'est que le mec, normalement, il est censé être le meilleur joueur à son poste de tous les 5 plus grands championnats au monde. Honnêtement, il mérite pas. Franchement, je trouve pas qu'il mérite tant que ça de l'être. Voilà. Et pareil, ce mec-là, pourquoi il a été présent, comme tous les autres que j'ai nommés qui me posent énormément de problèmes, c'est parce que ces messieurs ont plusieurs dizaines de millions de fans sur les réseaux sociaux. Et je vous dis tout de suite, la seule chose qui compte, de nos jours, hein, je parle, pour recevoir un trophée, c'est ça. C'est même plus la méritocratie, de mériter ou non ces trophées, ou de faire partie de ces 11-là. C'est juste ça. Pour ça, je disais d'ailleurs il y a quelques minutes que c'était de la politique. Voilà, parce qu'ils essaient de vendre leur cérémonie de merde là déjà. Honnêtement, c'est de la merde. La FIFA, comme si qu'ils avaient déjà pas assez avec la cérémonie du Ballon d'Or. Maintenant, il faut que les mecs ils réinventent encore une cérémonie de remise des trophées individuels. Déjà que je kiffe pas tant que ça, moi. Parce que pour moi, ce qui compte le plus dans le football, c'est le collectif et rien d'autre. Donc voilà. Et puis il y a aussi Messi. Pareil. Messi, qu'est-ce que tu fous là, l'ami? Qu'est-ce que tu fous là, petit? Non, mais sans déconner. Non, c'est pareil. À part les quelques trucs de bien qu'il a fait, comme en championnat, et encore, contre des petites équipes de Liga, parce que franchement, contre le Real et tout ça, il n'a pas été brillant du tout. Ni contre l'Atlético, ni contre. À la limite, si peut-être Séville. Mais c'est tout. En plus, il a enchaîné les blessures. Ça y est, j'en perds mes mots. Non, il a énormément eu de blessures. Et le gars, il fait encore partie du 11 The Best FIFA. Normal. Le mec, il peut même dribbler ma grand-mère avec une canne en bois et les reins complètement niqués. Le mec, il finira Ballon d'Or, quoi. Ballon d'Or, et il finira dans le 11, quoi qu'il arrive. Il peut même cracher juste sur le sol. Oh, joli Messi, très belle action de Lionel Messi. Honnêtement, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc voilà. De toute façon, pour moi, il y a eu aussi un énorme scandale, mais c'est pas que depuis cette année d'ailleurs. C'est depuis pas mal d'années que je dis, bon, pas sur YouTube parce que j'ai créé ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, mais à mes potes ou à des supporters avec qui j'ai regardé des matchs et tout ça. Et où je leur disais, c'est un pur scandale de ne pas avoir de joueurs africains, quoi.
C'est hallucinant. Ils sont où les Mo Salah, les Sadio Mané? Même à la limite, un autre joueur brésilien qu'ils auraient pu mettre. Firmino, il est où? Ces mecs-là, apparemment, ils ont rien foutu. Ils ont fini meilleure attaque de la Ligue des Champions, mais apparemment, ça leur a pas suffi à ces gros tocards de la FIFA. Franchement, c'est hallucinant, quoi. Comme vous voyez que le seul et dernier ballon d'or, enfin pas le seul, mais surtout le dernier ballon d'or africain FIFA, ça a été Samuel Eto'o. C'est Franchement, c'est juste un pur scandale, quoi. De Samuel Eto'o à 2019, il y avait au moins deux autres joueurs africains qui méritaient de l'avoir. Au moins. Voilà. Bon, le deuxième, je suis pas trop sûr, mais il y a au moins un des deux sur lequel je suis sûr qu'il méritait largement, c'est Didier Drogba. Comme il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et tout ça. Voilà, tout simplement. Ce mec-là, il méritait d'être ballon d'or, quoi qu'on dise, quoi qu'on truc. Et comme par hasard, ces années-là, c'est qui a encore gagné le ballon d'or? Voilà. C'est toujours les deux mêmes. C'est hallucinant, quoi. Franchement. C'est du business. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo, mais surtout, lâchez-moi des putains de likes et aussi vos commentaires. Donnez-moi, vous, votre 11 The Best FIFA, celui qui méritait d'être affiché et d'être fait. Allez, salut.